Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour. Derrière mes grandes lunettes, ma voix douce, mon sourire timide, je suis plutôt nerveuse, impulsive, exigeante et battante. Ma fille ne tient pas sa devise « qu'il veut le peut » de nulle part. C'est ainsi que je mène ma vie professionnelle et personnelle. Je vais de l'avant et je monte au front pour défendre mes convictions et mes valeurs. Mais je sais également doser mon énergie et accepter que tout ne peut pas se faire selon ma volonté. Il y a des éléments sur lesquels je n'ai aucun pouvoir. Par exemple, la météo du jour, je ne peste pas contre la pluie ou la chaleur. Et hier, en repartant du ministère de l'Éducation nationale, suite à mon entrevue avec M. Édouard Geoffray, directeur général de l'enseignement scolaire, c'est exactement ce que je me suis dit. Je ne peux pas changer le système. Je sais qu'il y a des dysfonctionnements, beaucoup de parents m'en parlent. Je sais qu'il y a des injustices, vous me demandez de vous aider à les combattre. Mais après cet entretien, j'avais une conviction profonde. Pour accompagner au mieux les projets d'orientation de nos enfants et dans un climat serein, il est préférable de chercher à comprendre et à connaître le système que de le décrier et le combattre. Cela ne veut pas dire que je laisse tomber mes convictions, mais je ne vais pas jouer le rôle de David contre Goliath. D'autres le font très bien. Ce n'est pas mon combat, ni la mission d'Azimut Parlons Orientation. Par contre, Azimut est là pour vous informer et vous conseiller. C'est pour cette raison que j'ai publié ce matin un épisode que je vous encourage à écouter. J'y présente les données chiffrées sur le bac 2023, puis j'aborde les questions qui fâchent, avec les réponses du ministère. Le calendrier des épreuves de spécialité en mars qui entraîne une démotivation, une démobilisation des élèves, ainsi qu'une pression sur le programme. Le partage des notes en avril qui contribue à cette démobilisation. Des notes étonnamment hautes dans certaines spécialités qui rendent leur exploitation difficile par les formations supérieures. L'harmonisation des plages de révision pour ces épreuves. Le grand oral et sa préparation, disparates selon les établissements. L'absence de prise en compte du contrôle continu pour les candidats provenant d'établissements hors contrat, le contrôle continu pour les établissements sous contrat et la diversité des systèmes de notation. Et voilà, un épisode à écouter. En complément de celui-ci, je vous rappelle qu'il y a un épisode qui est consacré à la phase complémentaire de Parcoursup qui débute le 15 juin. Dans la newsletter, je vous donne quelques liens sur des articles que je vous recommande de lire. Par exemple, un qui m'a fait sourire. Le fait que Parcoursup déstabilise les élèves qui sont en couple, selon le Parisien. Parce que comment vont-ils rester en couple alors qu'ils vont être affectés à différents établissements? Ou d'autres plus sérieux, comme l'insuffisance des aides pour les enfants qui souffrent de handicap ou de troubles de l'apprentissage. Ou encore un baromètre des parents sur l'égalité des chances à l'école et le rôle du soutien scolaire. Voilà, en tout cas, plein d'articles intéressants que je vous recommande de lire. Et puis je souhaite bon courage et tous mes vœux de réussite aux candidats qui planchent devant une copie et qui se présentent devant un jury dans les jours qui viennent. Allez, restons zen et bonne écoute.